Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes lundi et chaque lundi, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui partage la parole du Seigneur au travers les cantiques. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre le cantique et comprendre réellement que l'adoration, la prière, la louange, tout cela doit se faire en conformité avec l'enseignement, car lorsque les disciples voulurent prier, ils ont demandé au Seigneur de leur enseigner de prier. Et le Seigneur va pouvoir réellement leur accorder l'enseignement par rapport à la prière. Donc nous comprenons que la parole du Seigneur nous est accordée, nous est donnée afin que nous puissions saisir et comprendre, afin que nous puissions réellement être en capacité de pouvoir prier le Seigneur et ne pas multiplier les paroles vaines. Ce qui est vain est en dehors de la volonté de Dieu. Ce qui est vain est passager. Ce qui est vain est éphémère. Ce qui est vain est inutile. Voilà pourquoi nous croyons que dans la prière, il faudrait que nous puissions élever le nom du Seigneur, glorifier celui qui est au-dessus de toutes choses et pouvoir réellement communier avec lui afin de pouvoir réellement bénéficier de sa grâce et de sa bénédiction. Salutations à tous les bien-aimés, nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons les bien-aimés du Pays-Bas, ceux de la Belgique, ceux de l'Allemagne, de l'Angleterre, de Paris, de Dijon, de Bordeaux. Nous saluons ceux de Toulouse et nous saluons aussi les bien-aimés d'Annecy, car nous croyons que le Seigneur est bon. Nous saluons tous ceux qui sont éparpillés dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour pouvoir réellement partager un moment avec vous. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et notre prière est que le Seigneur qui fait grâce et qui accorde à chacun réellement le temps de pouvoir s'attacher à sa parole, puisse réellement répandre sa bénédiction dans nos vies, dans la vie de tout un chacun de nous, que le Seigneur qui a promis que dans ce siècle nous aurons au centuple, qu'il puisse accorder réellement au centuple à tout un chacun de nous, qu'il nous soutienne dans nos démarches, qu'il nous soutienne dans nos activités, nos entreprises, qu'il nous soutienne dans nos projets, que le Seigneur puisse réellement accorder le succès, la réussite, qu'il puisse accorder réellement la prospérité dans la vie de tout un chacun de nous, parce que nous croyons qu'il est le bon berger, il est celui qui pourvoit aux besoins de tout un chacun. C'est notre prière de tous les jours dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations bien-aimés, vous savez que l'émission Louons l'Éternel est une émission où nous écoutons le cantique et nous allons reprendre le cantique de la fois passée parce que l'émission s'est terminée en queue de poisson, donc comme les hommes le disent, donc nous allons pouvoir réellement pouvoir reprendre parce que nous n'avions pas terminé et nous allons pouvoir, comment, vous savez que l'enseignement ne se termine jamais, donc voilà, on va essayer de pouvoir donner plus d'éléments possibles afin de pouvoir réellement saisir la globalité du cantique. C'est le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta, le bien-aimé qui est à Brazzaville. Nous le saluons et nous demandons à tous ceux qui sont amoureux des cantiques des saints de pouvoir réellement soutenir, n'est-ce pas, tous ce bien-aimé. C'est vraiment notre charge aussi. C'est que nous avons à cœur de pouvoir les soutenir avec les peu de moyens que le Seigneur nous donne. Mais si nous sommes plus nombreux, vous allez comprendre que nous allons pouvoir réellement
les soutenir. Le bien-aimé a des cantiques, il en a, donc il a beaucoup de cantiques. Cette fois-ci, j'ai même dit que s'il faut soutenir, nous allons soutenir les cantiques en français pour mes bien-aimés, n'est-ce pas, qui ne maîtrisent pas nos langues vernaculaires, donc qu'ils puissent aussi voilà, écouter directement le cantique en français. Donc voilà, nous allons pouvoir réellement le faire si Dieu nous fait grâce, s'il nous donne réellement des moyens. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez envie de soutenir les chantres de l'Éternel, contactez-nous, n'est-ce pas? En fait, ce service a besoin à tout moment de vos soutiens. Donc, c'est un très, très grand travail qu'il faut faire. Il faut non seulement, bon, eux, ils font déjà une grande partie, mais voilà, il faut entrer en studio et puis sortir des audios, des clips, voilà, et faire aussi de la promotion, pourquoi pas. Donc, voilà, nous, on fait avec le moyen que nous avons de pouvoir vous permettre de connaître les cantiques des saints et nous prions à tous les bien-aimés. Voilà, parce que j'ai même fait dans mon compte YouTube la liste des cantiques seulement en français pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas la langue, le lingala ou le chiluba ou le swahili, qui sont les langues nationales de notre pays, le Congo. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, nous n'allons pas déroger à notre principe de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, de pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que nous puissions, par le cantique, partager cette parole. Nous allons écouter le cantique et sur base du cantique, nous allons revenir, n'est-ce pas, dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nzela oyo ya Golgotha, nzela ya pasi, nzela ya minyoko. Kuna nde bisika omemaki pasi na ngai, etumbu ebongaki mpo na ngai, kuna nde yo ozwaki yango. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nzela oyo ya Golgotha, nzela oyo etondi pasi, kuna nde babetaki Yesu. Nyonso ekota nzube na moto balatisi ye, ekota nzube sete na maboko, sete na maboko, likonga na mopanzi, likonga na mopanzi. Nyonso mpona ngai, nyonso mpona ngai, ekota nzube na moto na ye, ekota nzube sete na maboko, sete na maboko, likonga na mopanzi na ye, na mopanzi. Nyonso mpona ngai, nyonso agangaki Eli, azwaki mpona ngai, anyokwamaki mpona ngai, babetaki ye mpona ngai yo. Soki tata na ngai mama ndela boya na ye, andima mikumba na ngai Yesu na ngai, akokanga kolela nani akotela ye. Mobali monena kolela lama shabakatanye, epesinga posa kolela. Alléluia, epesi posa kolela. Anyokamba na ngai, Alléluia na ngai, kala ye, kala. Alléluia, batuma bameka, nzoka mbeka, ya solo lekolo Yesu, asepelisi Nzambe, ene asepelisi Nzambe, kaka mpona ngai ye, kaka mpona ngai, kala o nzoka mbeka, ya solo lekolo
asepelisi nzambe asalaki yango mpo na ngai asalaki yango mpo na ngai tusanganye lelo yo lokola moto bwaka yaya poto bwaka netole biso tomimoni pamba tomimoni pamba kolo yondoli tusanganye lokola moto bwaka mitole na kembo tomimoni pamba tomimoni pamba agangaki anyokwamaki mpo na ngai atalaki te mabe na ngai na bosoto na ngai alataki nyonso amemaki yango akomaki salite mpo na ngai wana nzambe apesi ye mokongo akomi nde kotala nga moto na mbindo nakomi peto matondo kolo na ngai matondo kolo na ngai oza moto akonetola oza moto akotosa oza moto akoyembela kolo na ngai soki natiki mosika na yo libanda nakende wapi na yo osi présence na yo te nayokaka ele apasi ya moki mpona ngai pene na yo nakapesa biso nomore ya pamba eloko esila na biso mpona nini yasifakisi biso ekoleka ayaki lokola moto kasi azalaki nzambe babakaki ye bolongo ayokaki soni te kaka mpona ngai ayaki lokola moto azalaki nzambe amibombaki na bolembu na yenga na bika babakaki ye bolumbu mpo na ngai liboso ya maria bayekoli nyonso ayoki soni te agangi eli mwana bato pasi nani akotela ye nani akotela ye kobima bato nyonso bakokoka ye sokoza mwana nzambe bibikisa bongo bikisa biso bakotola ye bazalaki se kotola ye oyebi moko alobi kita sokoza mwana nzambe mosusu alobi yo kobanga nzambe te asali na ye mabe te kasi babaki ye elongo na biso mpona ngai ekomama boye na mobeko ya mose soki moto azosambisa andimi mbeka akomaka korompi mpe miso na ye ekufaka nzambe andima mbeka na yesu na ekulusu miso na ye ekufa lelo andima ngai na présence na ye. Merci Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. La croix, il a été humilié, il a été méprisé, il a été insulté, tabassé. Tout cela pour nous qui étions des pécheurs. Il a pris notre place pour pouvoir réellement souffrir, n'est-ce pas, le martyr. Et il a porté toute cette souffrance pour nous donner la vie, pour nous sanctifier, pour nous libérer. Voilà, il va chanter pour dire que il va pouvoir réellement crier Eli, Eli, lama sabachthani. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il a été réellement abandonné, tout cela à cause de nous. Voilà pourquoi
Comme un seul homme, nous nous réunissons pour pouvoir jeter nos couronnes afin de pouvoir nous prosterner devant Dieu, élever le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, le cantique, et c'est là où nous avons compris que sur ce chemin, nous sommes obligés de pouvoir réellement nous aussi faire le chemin de la croix. Donc, voilà pourquoi le Seigneur, dans le livre de Matthieu au chapitre 10, il dira que celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Donc, si nous devons porter notre croix, c'est que le Seigneur doit porter la sienne et nous devons le suivre dans le chemin de la croix. Et vous allez comprendre que le chemin de la croix, ce n'est pas seulement des faits historiques, parce que c'est ce qui empêche les gens de pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Déjà dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur n'était pas arrêté, le Seigneur n'était pas flagellé, le Seigneur n'était pas jugé, donc il demandait déjà à chacun de pouvoir porter sa croix. Donc si il le demande à ses disciples de porter la croix, c'est que lui-même doit porter sa propre croix. Donc vous allez comprendre que ceci nous montre que le chemin de la croix n'est pas de simple fait au moment où il va prendre le bois et pouvoir réellement amener ce bois jusqu'au mont Golgotha. Et vous allez comprendre que même là, il y a eu 2 bandits qui l'ont accompagné. Donc vous voyez, ils ont été aussi punis pour leurs crimes. Il y a eu Simon de Cyrène qui a pu aider le Seigneur. Et nous avons déjà tout expliqué dans des précédentes émissions. Voilà pourquoi nous disons ceux qui veulent avoir des précisions pourquoi Simon de Cyrène a dû aider le Seigneur. Et pourtant, il y avait 2 autres bandits qui, eux, n'ont pas été obligés de pouvoir recevoir des aides. Mais le Seigneur, donc, a dû être aidé par Simon de Cyrène. Nous disons d'emblée, ce n'est pas parce qu'il est tombé, parce que quand vous regardez les films, vous allez voir parfois qu'il tombe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Nous disons que ce n'est pas, l'écriture ne dit rien, donc c'est par la révélation que nous le disons, parce que lorsqu'il porte la croix, il ne peut pas, le signe de tomber, le Seigneur parle par des symboles. Les hommes sont des signes et des présages. Donc, quand le Seigneur a faim, c'est pour nous enseigner. Quand il pleure, c'est pour nous enseigner. Quand il crie, c'est un enseignement. Quand il s'assit, c'est un enseignement. Quand il se met debout, c'est un enseignement. S'il tombe, ça devrait être un enseignement aussi. Or, vous allez comprendre que quand il porte nos péchés, il ne peut pas tomber parce que pour nous libérer, il ne peut pas, il n'a point péché. Donc, le fait de tomber, c'est le symbole même de pouvoir pécher. Donc, il ne pouvait pas parce que l'Écriture ne le dit pas. Donc, maintenant, si vous voulez savoir pourquoi Simon de Cyrène l'a aidé, tapez Simon de Cyrène. Voilà pourquoi nous vous recommandons de pouvoir réellement vous abonner sur notre compte YouTube parce que là, vous allez faire, c'est un moteur de recherche, vous allez pouvoir faire la recherche en tapant Simon de Cyrène. Et je crois que les vidéos vont pouvoir réellement apparaître et vous allez cliquer pour pouvoir réellement suivre, n'est-ce pas, l'émission. Donc, nous disons que voilà, c'est pas seulement le moment où il fut arrêté, la nuit il fut arrêté, flagellé et amené, n'est-ce pas, au mont Golgotha où il a été crucifié. Donc voilà, quand il dit qu'il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis, mais la vie du Seigneur, c'est quoi? Vous allez comprendre, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était, en elle était la vie. C'est cette vie-là qu'il donne aussi. Donc vous allez comprendre que la vie qui est dans la parole a été donnée déjà. C'était l'amour. Il donnait ça parce que la parole s'est faite chair. En elle est la vie. C'est cette vie-là qu'il communiquait à ses disciples. Donc ce n'est pas simplement le fait de pouvoir être mis à la croix où nous allons pouvoir comprendre que il va donner sa vie. Donc nous avions dit que le chemin, il dit que je suis le chemin, la lumière et la vie. Donc il est le chemin, il montre le chemin.
Voilà pourquoi il est le guide qui nous montre le chemin. Donc, nous avons pris l'exemple des mages qui ont quitté l'Orient pour pouvoir aller voir où le roi était né. Ils sont arrivés à Jérusalem et là, le Seigneur fera qu'ils puissent consulter les Écritures. Donc, vous voyez, donc pour montrer le lien entre l'étoile et les Écritures, ces deux témoignages, les témoignages, parce que l'étoile avait disparu, eux, ils ont dit, bon, le roi doit être né à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la ville du roi. Donc voilà, ils sont allés là-bas, vous voyez, les pensées des hommes. Arrivé là-bas, on va leur dire que selon les Écritures, selon la prophétie, il doit naître à Bethléem. Donc ils vont sortir et de là, l'étoile va les conduire à Bethléem comme les Écritures l'indiquaient. Donc nous comprenons que les Écritures nous guident et l'étoile a guidé jusqu'au Seigneur. Or, nous savons que l'étoile, c'est un messager selon le livre d'Apocalypse où on dit que les étoiles, ce sont des anges, les anges sont des messagers et on comprend par là que le chemin, c'est réellement le message du guide. Voilà pourquoi le guide montre le chemin. Donc, on suit le guide. On le suit, n'est-ce pas, soit par des indications ou on le suit parce qu'on le voit. Donc, voilà, nous comprenons que le chemin, c'est réellement le message, la prédication. Et ainsi, nous devons nous aussi prendre réellement notre croix. Et voilà pourquoi Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre, je crois, 1, il dit que nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Donc, le chemin de la croix, aujourd'hui, bon, inutile de prendre un bois et de pouvoir se donner des stations pour pouvoir amener cette croix jusque peut-être à une paroisse, ça ne sert à rien. Donc c'est la prédication de la croix. Voilà pourquoi ceux qui croient et ceux qui acceptent la prédication de la croix, ils sont sauvés. Et la prédication de la croix nous amène à pouvoir comprendre que nous devons nous dépouiller. Donc c'est pour le dépouillement de la chair. Et là, nous comprenons que quand on l'a amené, on lui a pris le bois, on lui a donné pour qu'il porte le bois. Et nous avons expliqué que le bois, n'est-ce pas, c'est le fardeau. Le bois vient, n'est-ce pas, de la terre. Et la terre, c'est ce qui a constitué aussi la chair, n'est-ce pas, d'Adam. Voilà pourquoi le Seigneur dira, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc nous comprenons que et le bois et la chair viennent, n'est-ce pas, de la terre. Et c'est là où nous comprenons que la terre, dans le livre de Matthieu chapitre 13, le Seigneur prend la terre comme étant des hommes. Donc nous comprenons que c'est qui constitue le fardeau pour nous, ce sont, n'est-ce pas, c'est les produits, n'est-ce pas, de la chair, les désirs de la chair. Donc c'est un lourd fardeau. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous comprenons que l'homme, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, il travaillait sans peiner. Donc la peine, la souffrance est venue avec le péché. Donc vous allez comprendre que le poids du péché nous amène dans la souffrance. Et si le Seigneur a souffert, c'est parce qu'il a porté ce poids-là, ce joug. Et nous étions dans le joug de l'ennemi. Pour certains et pour d'autres, ils étaient dans le joug de la loi. C'est quand vous lisez Actes chapitre 15, lorsque Pierre va prendre la parole, il va pouvoir dire que nous ne devons pas imposer ce joug qui a été imposé sur nos pères et nous, pour lequel nous sommes incapables de pouvoir réellement porter. Donc nous ne pouvons pas le faire porter aux païens, donc à ceux qui n'étaient pas de leur nation. Donc nous comprenons par là que la loi était un joug. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'on dit que la force du péché, la puissance du péché, c'est la loi. Donc vous comprenez. Donc certains étaient carrément dans le péché, sans loi, sans alliance, donc, et d'autres étaient sous le poids, n'est-ce pas, de la loi. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque un enfant est un héritier enfant, il est sous des pédagogues, il n'est différent en rien de l'esclave.
Et ainsi, vous allez comprendre que Israël en soi n'était pas privilégié, plus privilégié que nous. Donc, ceux qui ont pu bénéficier de ce privilège, ce ne sont que ceux qui ont eu la grâce au temps même de la loi. Ça, c'est bien. Et vous allez comprendre que les hommes comme David, Salomon, comme qui Samson, Ésaïe, les prophètes de Dieu, donc tous ces hommes qui ont vécu sous la loi, vous allez comprendre que si ils ont pu bénéficier de l'assistance de Dieu, de la bénédiction de Dieu, ce n'est que par la grâce. Donc, parce que c'était même le symbole. Ce sont eux qui sont les plus privilégiés parce que David dit heureux l'homme pour qui Dieu n'impute pas son iniquité. Donc, il savait lui-même que s'il fallait que Dieu puisse juger l'iniquité des hommes, nul ne pouvait être agréé devant la face de Dieu. Donc, nous comprenons que le joug, n'est-ce pas, le fardeau provient du péché, provient des désirs de la chair, de la chair. Donc, la chair est un fardeau. Voilà, mais vous allez comprendre que parfois quand les désirs de la chair, on sent que c'est bon, oui. Prenons l'exemple d'Israël qui s'est retrouvé en Égypte où Israël était esclave. Or, l'esclavagisme, c'est quelque chose de pénible. Mais écoutez, lorsqu'ils sont sortis, ils étaient dans les déserts, ils ont fait plusieurs jours sans manger et on va pouvoir leur donner à manger. Ils vont même déclarer, parce qu'ils commençaient à manger la manne tous les jours, ils se sont dit que non, ils sont fatigués de pouvoir manger la manne. Donc, ils se sont souvenus, n'est-ce pas, des concombres, n'est-ce pas, de la viande qu'on leur donnait, n'est-ce pas, en Égypte. Or, vous allez comprendre que ces choses nourrissent la chair. Vous voyez? Donc, l'Égypte, c'était le symbole de la servitude. Et le Seigneur dit que vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et lorsqu'ils vont pouvoir se dire que non, ils sont libres, il dit non, celui qui pêche est esclave du péché. Donc, nous comprenons qu'ils étaient, n'est-ce pas, le symbole de ceux qui étaient dans le péché. Mais ils avaient quand même le plaisir. Vous voyez, quand ils mangeaient, ils se faisaient plaisir de la chair. Donc voilà, mais leur âme était dégoûtée du travail, n'est-ce pas? Quand ils travaillaient, ils étaient dégoûtés, mais quand ils mangeaient, n'est-ce pas? Ils avaient vraiment le plaisir. Donc c'est pourquoi dans le désert, ils ont réclamé les concombres, la viande, n'est-ce pas? Qu'ils mangeaient en Égypte. Donc vous allez comprendre que dans le péché, lorsqu'on est dans le péché, n'est-ce pas, le péché, dans un premier temps, n'est-ce pas, semble être agréable, mais vous allez comprendre que les conséquences du péché, n'est-ce pas, sont désagréables. Donc, c'est lorsque on vit les conséquences du péché, c'est alors qu'on comprend que le péché, c'est un lourd fardeau qui nous fatigue, qui nous affaiblit. Et le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, nous comprenons que le Seigneur, au moment où on l'amène pour aller le crucifier, il va porter, n'est-ce pas, sa croix. Sa croix, c'était quoi? C'était de porter nos péchés, n'est-ce pas, de porter nos fardeaux. Maintenant, dans Matthieu chapitre 11, il dit, venez, moi je vous donnerai mon joug. Voilà, parce que c'est donnant-donnant. Il prend nos fardeaux, il nous donne son joug. Or, vous allez comprendre que lui, c'est quelqu'un qui est céleste, parce que il est né, n'est-ce pas, sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, il ne peut nous donner que, n'est-ce pas, le joug qui sont le sien. Et vous allez comprendre que il était, n'est-ce pas, serviteur aussi, obligé de pouvoir faire quoi? Accomplir la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je vous donne mes instructions, n'est-ce pas? Donc, quand vous lisez, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, je crois, le verset 23 ou 24, donc, vous allez comprendre qu'il va pouvoir dire que je recevais mes instructions. Donc, son joug est léger.
Et là, vous allez comprendre que oui, parce que notre esprit, n'est-ce pas, notre âme désire déjà, comme Romains chapitre 7 le dit, que lorsque je suis face à la loi, mon homme intérieur se plaît, voilà, comme il se plaît à la loi, parce que la loi est spirituelle, mais c'est l'homme, c'est la chair qui rend réellement cette loi faible. Donc, vous allez comprendre que quand nous prenons ce joug-là, c'est pour nourrir notre homme intérieur. Voilà pourquoi l'homme intérieur se plaisait déjà et lorsqu'il reçoit ça, ça sera léger, ça sera plus facile. Voilà pourquoi nous disons, servir le Seigneur par l'esprit, c'est toujours quelque chose d'agréable, de plus facile. C'est quelque chose de naturel. Mais quand vous servez le Seigneur par la chair, c'est là où il y a des gens qui souffrent. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent que voilà, les choses de Dieu sont difficiles. Moi, je comprends. Oui, c'est difficile parce que c'est par la chair qu'on veut réellement les accomplir, les vivre. Donc, ça sera difficile. Mais si c'est par l'esprit, les choses de Dieu sont faciles parce que l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, ne peut que se mouvoir, n'est-ce pas, là où il y a la parole. Donc, par l'Esprit du Seigneur, ce sera plus facile de pouvoir réellement vivre la parole de Dieu. Et ça sera plus facile de pouvoir vivre toute circonstance, toute situation, parce que le Saint-Esprit va pouvoir réellement nous aider à pouvoir supporter toutes ces choses. Donc, vous allez comprendre que il y a donnant-donnant, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. Nous prenons ce joug, voilà pourquoi lorsque nous prenons les instructions du Seigneur, la chair va souffrir. Donc, parce que le chemin de la croix, c'est le chemin de la souffrance. La chair va souffrir. Pourquoi? Parce que la chair sera privée, n'est-ce pas, de sa nourriture. Donc la chair sera privée de ses désirs, car les désirs, car la volonté de la chair est une nourriture. C'est le Seigneur qui le dit. Lorsque le Seigneur, dans Jean chapitre 4, il va pouvoir réellement avoir soif et demander de l'eau à la femme samaritaine, les disciples sont allés chercher de la nourriture parce qu'il était fatigué, il avait faim. Et lorsqu'ils sont revenus, on le pressait de pouvoir manger. Il a dit, il n'a plus envie de manger parce qu'il a déjà mangé. Vous voyez, c'est là où nous disions que quand le Seigneur a faim, il a soif, il est fatigué. C'est que cela, c'est un enseignement. Il dira que vous ne connaissez pas ma nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, vous allez comprendre que la volonté est une nourriture. Donc, quand vous faites la volonté, n'est-ce pas, de la chair, vous nourrissez la chair. Quand vous accomplissez les désirs de la chair, vous nourrissez la chair. Comme il a été dit, serpent, tu mangeras la poussière. Nous avons compris que la poussière, c'est la chair. Donc, la nourriture du diable, c'est la volonté de la chair, les désirs de la chair. Voilà pourquoi c'est lui qui vient susciter la convoitise, n'est-ce pas, de la chair afin de nous amener à pouvoir pécher. Donc nous comprenons que lorsque nous avons la parole du Seigneur, lorsque nous portons ce jour, nous allons priver la chair de sa nourriture, nous allons mortifier la chair, nous allons maltraiter la chair, nous allons tenir la chair avec toute dureté, comme Paul le dit, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, où il dit que je traite durement mon corps pour démontrer que, comme les athlètes, pour pouvoir remporter les prix, ils font des sacrifices. Donc, vous comprenez, ils font souffrir la chair afin d'obtenir, n'est-ce pas, des résultats escomptés. Donc, vous allez comprendre que sur le chemin de la croix, nous devons porter la croix, et la croix, c'est le joug du Seigneur, ce sont les instructions du Seigneur, et ainsi lorsque nous les portons, la chair va manifester la mort du Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit que nous portons la mort avec nous et la vie avec nous. Donc la mort par rapport à la chair et la vie par rapport à l'esprit, comme c'est dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 au verset 18, Christ a souffert une fois pour toutes, mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Donc vous voyez, nous devons porter la mort dans notre chair et la vie dans notre âme.
Et là, vous allez comprendre que à ce moment-là, nous allons accomplir la parole du Seigneur parce que nous marquons notre chemin de la croix. C'est comme ça que ce n'est pas, je répète, vous pouvez faire les exercices au mois de mars pour porter la croix, le bois, mais vous ne pourrez pas véritablement suivre le Seigneur dans le chemin de la croix. Dans le chemin de la croix, il faut réellement se munir, n'est-ce pas, des instructions du Seigneur afin de pouvoir réellement anéantir la chair et permettre, n'est-ce pas, à l'esprit de pouvoir réellement se manifester. Et vous allez comprendre que sur le chemin, même avant, le Seigneur va pouvoir, au mont Gethsémani, pleurer, n'est-ce pas, et le long du chemin, les femmes étaient en train de pouvoir pleurer et taper leur poitrine pour pouvoir manifester leur tristesse, leur compassion par rapport au Seigneur. Et nous aussi, nous devons pleurer. Et le Seigneur va pouvoir leur dire que, ok, oui, c'est vrai, vous devrez pleurer, mais pas sur moi. Voilà. Parce qu'au fait, lui, on devrait être très content de sa mort, hein, parce que la mort du Seigneur, c'est une fête. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est tout à fait normal que la mort du Seigneur soit une fête. Donc, nous allons la célébrer, nous célébrons la Pâque, nous célébrons cette mort parce que c'est par la mort du Seigneur que nous avons été libérés, c'est par la mort du Seigneur que nous avons reçu la vie, c'est par la mort du Seigneur que nous avons l'autorité sur les puissances, n'est-ce pas, démoniaques, sur les puissances des ténèbres. Nous avons l'autorité sur tout ce qui peut réellement être contraire, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur nous recommande dans Luc chapitre 24, c'est 22 plutôt, lorsqu'on était en train de pouvoir l'amener pour pouvoir le crucifier, il va dire, pleurez pour vous et pour vos enfants, pour vos péchés. Donc, nous allons comprendre que les pleurs, c'est par rapport à nos péchés. Donc, celui qui pleure ses péchés, c'est celui qui se répand de sa mauvaise vie. Dans Luc chapitre 7, vous allez comprendre que la femme prostituée a pleuré ses péchés, s'est repentie, n'a plus voulu continuer la vie qu'elle menait, n'est-ce pas, auparavant. Donc, dans le chemin de la croix, il y a la repentance, c'est le chemin de la repentance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que pour faire partie, n'est-ce pas, de la famille du Seigneur, c'est par la repentance. Jean a commencé à prêcher la repentance. Voilà pourquoi il baptisait, parce que c'était le baptême de la repentance. Et le baptême au nom de Jésus, c'est pour la repentance aussi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Actes chapitre 2, lorsque Pierre va pouvoir parler et les gens étaient vivement touchés, ils vont dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Il a dit repentez-vous parce que le baptême au nom de Jésus c'est le baptême de la repentance. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus et à ce moment-là vous allez recevoir l'esprit et celui qui a l'esprit de Christ appartient à Christ, fait partie de la famille de Christ. Donc nous comprenons que les pleurs, n'est-ce pas, c'est pour nous, nous devons pleurer, n'est-ce pas? Voilà pourquoi lorsque nous nous comportons non conformément à la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous communique la tristesse pour que nous puissions pleurer, pour que nous puissions reconnaître que cette nature que nous venons de manifester n'est pas la nature de Dieu et ainsi nous devons nous repentir pour pouvoir réellement revenir, n'est-ce pas, en communion avec le Seigneur. Donc, c'est là où nous avons vu des pleurs, nous avons vu, voilà. Mais vous allez comprendre que le Seigneur avait pleuré avant et nous avons déjà expliqué tout cela parce qu'il était saint. Comprenez quand même qu'un saint puisse devenir péché, ça fait mal. Voilà pourquoi nous nous étonnons qu'aujourd'hui, nous estimons que nous sommes réellement des imitateurs de Christ, mais le péché ne nous fait aucun mal, aucun regret. Quand tu pêches et tu n'as pas de regrets, tu n'as aucun mal, tu n'as pas de tristesse, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça sont des signes pratiques, n'est-ce pas? Ce n'est pas la force de pouvoir répéter les Écritures, les enseignements, non. Ça sont des choses, des thermomètres personnels.
Parce que si tu es de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Donc le péché, c'est une maladie. Quand tu es malade, tu n'es pas tranquille. Aucun malade n'a été content d'être malade. Mais vous allez comprendre que quand quelqu'un est malade, il est content, c'est qu'il est ignorant. Donc il n'a pas peut-être des anticorps, donc il n'a pas la fièvre. Parce que s'il y a un corps étranger, tu dois avoir la fièvre et la fièvre va te déranger et va pouvoir te demander de chercher les médicaments. Donc vous allez comprendre que lorsque le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit nous communique la tristesse lorsque nous péchons, lorsque nous manifestons une nature qui ne soit pas conforme à la nature de Dieu. Donc voilà, et là, on va lui faire porter, n'est-ce pas, la couronne d'épines, n'est-ce pas? Or, vous allez comprendre qu'une couronne, c'est une récompense. Voilà pourquoi Paul dit que les athlètes se font plusieurs sacrifices pour avoir une couronne corruptible. Donc, c'est une récompense. La récompense, n'est-ce pas, c'est une finalité, c'est un objectif, n'est-ce pas? C'est ce que nous pouvons dire aussi un but. Voilà. Pourquoi nous parlons de ce sens-là? Parce que vous allez comprendre qu'il va prendre les épines. Or, écoutez, les épines, c'est aussi le symbole, n'est-ce pas, du mal. Voilà pourquoi le Seigneur dira que lorsque vous allez entrer en Canaan et que si vous ne parvenez pas à chasser ces nations de ces territoires, ces nations seront des épines, n'est-ce pas, sous vos pieds. Donc, ça sera le mal au milieu de vous. Donc, voilà. Donc, maintenant, quand tu portes les épines, c'est comme si tu acceptes de porter le mal. Tu acceptes le tort. Voilà. Donc, là, c'est ce que Paul dit. Hein, nous devons accepter quelques injustices de la part des frères. Et ça, vous allez comprendre que beaucoup de gens n'aiment pas le chemin de la croix, ils n'aiment pas la croix du Seigneur. Voilà pourquoi ils marchent en ennemi de la croix du Seigneur. Pourquoi ils n'aiment pas, lorsqu'ils ont raison, ils croient que leur raison leur permet de pouvoir pécher, de pouvoir insulter, de pouvoir manifester la rancune envers les frères, envers les... Non, 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 non. Vous allez comprendre que nous devons porter la couronne des épines. Donc, le Seigneur a porté cette couronne et nous l'avons déjà expliqué pour montrer que les épines ont été manifestées dans le champ à cause du péché. Et la Bible dit que lorsque un champ produit les épines, ce champ est prêt à être maudit, à être brûlé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a pris la malédiction. Voilà. Il l'a porté sur lui afin que nous recevions la bénédiction de Dieu. Ok, les épines qui étaient en nous, il les a portées. De la même manière, la Bible dit que nous ayons le même sentiment qui était en Christ. De la même manière, vous allez comprendre que quand tu es face à ton frère, quand tu es face à des amis, à des gens, n'est-ce pas, avec qui tu as des relations, parfois il faudrait réellement porter les épines. Donc voilà, pendant qu'ils ont tort, mais ils insistent pour avoir raison, tu prends leur tort, tu les portes. À ce moment-là, quand ils se rendront compte qu'ils avaient tort, tu vas pouvoir beaucoup les aider parce qu'ils comprendront que nous avions tort, mais il a accepté de nous supporter, de nous tolérer, parce que ce sont des qualités que la parole de Dieu nous recommande aussi. Donc nous comprenons que dans la vie de tous les jours, nous devons accepter quelques injustices pour permettre, n'est-ce pas, que la lumière de Dieu puisse visiter certains, n'est-ce pas, certaines personnes. Pierre le dit, que la manière dont vous vous comportez, les gens qui vous calomnient, les gens qui vous maltraitent, lorsque Dieu les visitera, ils pourront comprendre que non, 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 Dieu était avec vous parce que vous n'avez pas agi de la même sorte que voilà. Donc, et il va pouvoir crier, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous avons déjà expliqué cela. Oui, Dieu devrait l'abandonner parce qu'il dit que mon Père est en moi, n'est-ce pas? Une fois qu'il s'est fait pécher, Dieu n'habite pas, n'est-ce pas, là où c'est souillé. Sa maison, c'est un sanctuaire. Ouais, vous allez comprendre que ce sont des lieux saints.
Voilà pourquoi Esaïe dit saint, le parvis est saint, saint, le lieu saint est saint, saint, le lieu très saint est saint, 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 saint le Seigneur. Voilà. Donc, s'il est saint, c'est parce que là où il habite est sanctifié. Donc, quand le temple, c'était le Seigneur, détruisez ce temple, je le rebâtirai. Dans 3 jours, Jean chapitre 2, le Seigneur parlait de son propre corps. Voilà, donc il était le temple de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est descendu pour pouvoir réellement habiter, n'est-ce pas, dans ce temple. Comme c'était lorsqu'on a construit le tabernacle, la colonne de nuée est descendue. Lorsqu'on a construit le temple, la colonne de nuée est descendue. Voilà pourquoi lorsqu'il a reçu le baptême, n'est-ce pas, la colonne devrait descendre, n'est-ce pas, comme le Saint-Esprit descendre sur lui, comme la colombe. Donc vous allez comprendre que c'était le temple et quand il s'est fait pécher, Dieu, c'est toujours comme ça que Dieu fait. Quand le temple est souillé, Dieu quitte le temple. Alléluia. Et c'est pas nouveau. Hein. Demander, n'est-ce pas, même les Israélites, pour qu'ils puissent revenir dans le temple, ils devraient sanctifier le temple. Donc, vous allez comprendre que, mais nous, beaucoup de gens croient que Dieu les abandonne. Non, Dieu ne peut pas t'abandonner. Mais c'est tout à fait normal qu'ils doivent t'abandonner parce que dans le chemin de la croix, sur ce chemin-là, nous devons subir l'abandon. Mais l'abandon de qui? L'abandon de ceux qui étaient pécheurs. Parce que à la croix, Jésus porte nos péchés et nous prenons la sanctification du Seigneur. Et là, vous allez comprendre que ceux qui étaient pécheurs vont nous quitter. Et là, glorifie le Seigneur. Quand il te quitte, glorifie le Seigneur parce que lui, il a été abandonné par Dieu, mais nous serons abandonnés par les hommes. Et quand les hommes nous abandonnent, c'est pas Dieu qui nous abandonne, parce que les gens, ils se disent, oh non, quand les hommes commencent à l'abandonner, oh Dieu, mon Dieu, pourquoi Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne peut pas t'abandonner. Les hommes doivent t'abandonner parce qu'ils ne trouvent plus leur intérêt. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal que tu puisses rester seul. Et quand tu restes seul, tu vas comprendre que tu auras plus conscience, n'est-ce pas, des choses de la maison. Rappelez-vous, l'enfant prodigue, quand il avait l'argent entouré par des jeunes filles, par des jeunes gens, et il a dépensé tout l'argent, quand il n'avait plus rien, donc il a été abandonné, n'est-ce pas, de ses amis, et il est resté seul. Quand il reste seul, il va entrer en lui-même et penser à la maison, penser, n'est-ce pas, à la nourriture de la maison. Et là, ça lui permet de pouvoir revenir auprès du Père. C'est la même chose. Donc, quand les amis nous quittent, c'est une bonne chose. Moi, je vous dis, c'est une bonne chose parce que vous allez comprendre que si les amis te quittent de manière naturelle, oh, ça, Dieu, c'est là où on comprend que tu t'es converti. Ce sont des signes. Hein. Je vous donne des signes de savoir comment vous, quand vous voyez que vos amis ne vous approchent plus, ne vous aiment plus, vous abandonnent, comprenez que non. Sans les chasser. Ce n'est pas parce qu'il y a des doctrines où quand les amis viennent, oh non, vous êtes démoniaques. Non. Mais quand ils trouvent que non, on n'est plus content, il ne nous fait plus plaisir. Voilà. Donc on n'a plus les mêmes causeries. Voilà. Mais si tu es avec les amis, vous avez les mêmes causeries, vous commencez à parler des filles, vous commencez à parler de n'importe quoi, ils ne vont pas te fuir parce qu'ils savent que tu parles de la même manière. Mais dès que tu es avec eux, si tu commences à parler de la parole de Dieu, ils seront indignés. Vous voyez? Ils vont fuir d'eux-mêmes. S'ils sont de Dieu, certains vont se dire, oh là là, notre ami a changé. Oh là là, notre ami est devenu pasteur. Oh là là, c'est bon là. Comme ils sont aussi de Dieu, ils peuvent au travers de toi venir pouvoir servir le Seigneur. Donc vous allez comprendre que nous devons subir cet abandon des amis, de la famille, de la connaissance, quand ils ne trouvent plus leur intérêt dans la vie que nous sommes en train de pouvoir mener. Et pourtant, ce n'est pas nous qui nous séparons, parce que c'est la Bible. Si la Bible demande à un non-croyant de rester avec à un croyant de supporter une non-croyante, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas à nous de nous séparer, n'est-ce pas,
de les chasser, n'est-ce pas? Nous nous séparons par le comportement, on change de comportement, on est séparés. Et eux vont partir, c'est comme ça que les choses devraient se faire. Donc, vous allez comprendre que il va pouvoir subir des injures, des mépris, des moqueries. C'est tout à fait normal lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Donc, on va te dire que tu as sauté la jeunesse. C'est normal parce que les passions de la jeunesse nous amènent au péché, voilà, au désir de la chair. C'est tout à fait normal. Quand nous anéantissons la chair, nous devenons des vieillards. Donc, c'est tout à fait normal de sauter, de ne pas être branché, de ne pas être la mode, de ne pas être... C'est tout à fait normal. Mais cela ne nous donne pas droit d'être malpropre, d'être négligent. Non. Le Seigneur nous recommande d'être bien lavé, propre, soigné, bien coiffé, bien parfumé, bien huilé. Voilà. Donc, la propreté est réellement la nature des enfants de Dieu. Donc, on ne se néglige pas, mais on prend soin de notre corps parce que c'est là aussi l'amour que nous manifestons envers nous-mêmes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Or, le chemin de la croix, vous allez comprendre que c'est le chemin de l'élévation. Les gens aiment bien être élevés. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit que quand le Fils de l'homme sera élevé, il parlait de quoi? Il parlait de sa mort. Nous sommes dans Jean chapitre 12, je crois, le verset 26 ou 20. Attendez, là, je vais pouvoir lire l'écriture. C'est, voilà, au verset... Je suis au verset... 31. Maintenant, Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez? Donc, on dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Il dit, comme le serpent de rein fut élevé, le Fils de l'homme sera élevé. Donc, il parlait de sa mort. Vous allez comprendre que le chemin de la croix, c'est le chemin de l'élévation. Philippiens chapitre 2 répond à cela. Vous allez comprendre, lui qui était sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est abaissé. Donc vous allez comprendre qu'il était en position glorieuse, en position de gloire. Et nous aussi, quand nous étions païens, nous avions une gloire, mais la gloire de la chair. Donc vous allez comprendre que pour que le Seigneur nous élève, nous devons réellement nous dépouiller, être abaissé. Voilà pourquoi quand on se convertit, on se dépouille. On se dépouille de la gloire de la chair. C'est ainsi que le frère a dit, nous jetons nos couronnes parce que c'est ce qui faisait la gloire de la chair. Nous jetons cela, nous nous occupons plus de cette gloire. Donc nous acceptons de pouvoir nous humilier, d'être réellement des serviteurs. Voilà pourquoi on dit que ayez les sentiments qui est en Christ, considérant l'autre comme étant supérieur à toi. Ok, vous allez comprendre que dans la parole du Seigneur, chacun de nous est serviteur. Si réellement tu veux être élevé, parce que c'est le chemin de la croix, le chemin de l'humiliation, de l'humilité aussi. Humiliation et humilité. Humiliation pour les païens vont t'humilier, mais l'humilité pour les frères. Donc, être humble, être serviteur. Celui qui est humble, c'est celui qui est au service des autres. Et la Bible dit qu'il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Voilà pourquoi lorsque la parole vient, on ne discute pas avec la parole. On ne conserve pas notre gloire. Voilà. On ne regarde pas comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Pour dire que oh non, mais pourquoi la parole nous interdit de costume? Si la parole nous interdit de costume, nous ne porterons plus de costume. Nous allons dire que le président Mobutu avait raison de porter des abacostes. Ça, c'est la folie, n'est-ce pas, de la foi. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand le Seigneur vous recommande une chose, n'est-ce pas, donc on ne regarde pas. Quand la Bible dit de ne pas avoir des coiffures trop compliquées, les coiffures compliquées attirent la gloire, attirent les regards. C'est la gloire de la chair.
On ne regarde pas comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. On se dépouille. Voilà. On a des coiffures simples afin de pouvoir être humble. Vous voyez? Et la Bible dit que il a servi l'homme. Il a même obéi à la mort et à la mort de la croix. Voilà. Là, il a été déshabillé. Voilà. Vous voyez? Nous aussi, on a porté des habits. Qu'est-ce qui faisait notre gloire? C'était les habits qu'on portait, les œuvres que nous portions. L'impudicité, les certains sont... Voilà, quand il a plusieurs femmes là, il se voit un homme. Vous voyez, ça fait la fierté de la chair. Les femmes qui possèdent plusieurs hommes peuvent se dire que non, moi, vous voyez, dans cette matière-là, je maîtrise les hommes. C'est la gloire de la chair, vous comprenez? Nous devons nous dépouiller. Le Seigneur va nous enlever tous ces habits-là sales et les jeter comme lui, parce que c'est le chemin de la croix. Lui, on lui enlève ces habits-là, il meurt nu. Voilà. Nous aussi, quand nous mourrons nus, quand nous ressuscitons, il prend ses habits, il nous les donne. Voilà. Les habits de gloire, il nous les donne pour pouvoir les porter. Donc, vous allez comprendre que la Bible dit c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Voilà. C'est comme ça que Dieu va nous élever aussi parce qu'il élève les humbles et il résiste aux orgueilleux. Quand tu résistes à la parole de Dieu, Dieu va te résister. Quand tu t'humilies devant la parole du Seigneur, Dieu va t'élever. C'est ça l'élévation. Et vous allez comprendre que tout ce que tu vas faire aura réellement cette touche du Seigneur et les gens vont pouvoir réellement bénir le Seigneur. Être élevé, ce n'est pas seulement être... Joseph était élevé, mais il était un serviteur. Ah, j'aime ça. J'aime ces choses. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Vous voyez? Donc, c'est ça, les éléments que nous avons pu retenir sur le chemin de la croix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Nous remercions les bien-aimés frères et sœurs qui nous envoient leurs questions parce que ça nous permet de pouvoir réellement répondre et nous enrichir. Et nous disons que le 8, n'est-ce pas, du mois qui vient, nous serons à Paris, n'est-ce pas, au 13e arrondissement. C'est 10 rue des Terres, Terre du Curé, n'est-ce pas? Donc, c'est 13e arrondissement, Paris, dans l'Assemblée de Paris, où nous allons pouvoir réellement communier avec les bien-aimés. Donc, nous disons à tous les bien-aimés qui sont là-bas, spécialement, salutations à mon frère Jean Didier, n'est-ce pas? Vraiment, j'aimerais parce que on a très peu de temps de pouvoir communier, être ensemble, parler, compte tenu du mode de vie que nous menons ici en Europe. Je crois que si Dieu nous permet de pouvoir nous rencontrer, partager la parole du Seigneur, partager même l'expérience de la vie, ça serait une très très bonne chose. C'est un bien-aimé que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Parce que je l'aime de l'amour de Christ, hein, parce que mon amour a augmenté parce que je le vois aimer la parole. Voilà. C'est comme ça. Quand tu aimes la parole, je t'aime. Quand tu aimes plus la parole, je t'aime plus encore. Bon, si tu n'aimes pas la parole, je ne vais pas te haïr. Donc, ben, il n'y aura pas ce plus, n'est-ce pas, j'aurai peut-être, voilà, pitié pour pouvoir aussi prier afin que le Seigneur te fasse grâce de pouvoir réellement vivre la parole de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Pour ceux de Paris, on se retrouve le 8. Je serai là-bas à Paris et je serai déjà le 7. Et nous aurons, n'est-ce pas, des moments de partage avec les bien-aimés. Et le 8, ça sera la communion, le culte, n'est-ce pas? Et je crois que, en tout cas, s'il y a des bien-aimés qui savent faire des flyers, ils peuvent toujours, hein, c'est pour permettre à ceux qui veulent venir, s'il y a le flyer, s'ils peuvent voir l'adresse et tout là-dedans. Je vais voir si quelqu'un peut m'aider. Je n'ai pas besoin de trucs grandioses là, c'est pas très grand. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Bon,
Vous savez, auparavant, on refusait, oui, on se disait, moi, si je commets ma photo ou pas, ça ne vaut, ça m'est égal, voilà. Mais si on met ma photo, quelqu'un dit, ah, mais il fallait mettre la photo de Jésus. Mais il oublie que la photo de Jésus, je suis la photo de Jésus. Alléluia. Voilà. Soyons chacun pour son compte la photo de Jésus. Donc, quand on te regarde comme ça, on voit quand même Christ en toi. C'est bien. Vous voyez? Voilà. De telles personnes, on peut toujours mettre leur photo et mettre que venez écouter la parole du Seigneur, ça ne posera pas de problème. Mais quand on regarde ta photo comme ça, on ne voit pas Jésus, ça pose problème. C'est ça, c'est comme ça que ça pose des problèmes. Là, on commence à dire, oh, ben, cet homme ne reflète pas Jésus, mais donc on viendra pour lui. Voilà. Donc, si réellement nous sommes l'image de Christ, ça ne poserait pas problème parce que quand quelqu'un va regarder, c'est ça même la force, la puissance de la parole. Quand quelqu'un regarde ton image, va voir aussi que non, cet homme ici, vraiment c'est un homme qui craint Dieu. Voilà. Que le Seigneur nous soit favorable. Donc, vous savez que moi, généralement, je mets des flyers sans mon image, tout ça. Donc, c'est pas grave. Si on peut m'aider à faire cela, mettre mon image ou pas, c'est pas grave. Donc, c'est pas l'essentiel. L'essentiel est que nous puissions communier, que le Seigneur puisse être glorifié. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la fin de notre mission. Toute ma prière est que la bénédiction de l'Éternel soit réellement votre partage. Que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous prêchons, que ce Dieu-là que vous recevez au travers de cette parole soit réellement source de bénédiction spirituelle et matérielle dans votre vie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.